Après avoir vu les prophètes de Baal doivent mourir, ce soir c'est Ben-Hadad doit mourir. Dites à votre voisin, Ben-Hadad doit mourir. Le texte est là. 2 Rois 8, 7 à 15. Lisons. Élisée vint à Damas. Le roi d'Aram, Ben-Hadad. Aram, c'est le nom de Syrie. Hein? Le roi d'Aram, Ben-Hadad, était malade. Et on lui annonça, l'homme de Dieu est venu jusque chez nous. Alors le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent, va au-devant de l'homme de Dieu et consulte par lui Yahweh pour savoir si je guérirai de ce mal que j'ai. Hazaël alla au-devant d'Élisée et emporta en présent tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Il vint et se tenant devant lui, ton fils Ben-Hadad, roi d'Aram, dit-il, m'a envoyé te demander, guérirai-je de mon mal présent? Élisée lui répondit, va lui dire, tu peux guérir. Mais Yahweh m'a fait voir que sûrement il mourra. Puis ses traits se figèrent. Il les figea à l'extrême et l'homme de Dieu pleura. Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure? Élisée répondit, c'est que je sais le mal que tu feras aux Israélites. Tu mettras le feu à leur place forte. Tu tueras par l'épée l'élite de leurs guerriers. Tu écraseras leurs petits enfants. Tu éventreras leurs femmes enceintes. Hazaël dit, mais qu'est-ce ton serviteur? Comment ce chien pourrait-il accomplir cette grande chose? Élisée répondit, dans une vision de Yahweh, je t'ai vu roi d'Aram. Hazaël quitta Élisée et alla chez son maître. Il lui demanda, que t'a dit Élisée? Il répondit, il m'a dit que tu pourras guérir. Le lendemain, il prit une couverture qu'il trempa dans l'eau et étendit sur sa figure. Ben-Hadad mourut et Hazaël régna à sa place. Ben-Hadad doit... Nous connaissons le thème général de nos 9 nuits de prière. Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. Un roi 1840. C'est dans cette ligne que nous méditons sur le thème Ben-Hadad doit mourir. Cet enseignement est une école d'apprentissage de la précipitation de la prophétie. Les prophéties, on les attend généralement. Mais on nous apprend ici à les précipiter, à les provoquer par nos prières et nos attitudes. Donc, le premier jour où je vous ai donné le cadre en expliquant le thème général. Maintenant, aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Je vais donc, tous nos thèmes seront, tel va mourir, tel doit mourir, tel doit mourir. Ce sont des prophéties. Maintenant, cet enseignement d'aujourd'hui, au deuxième jour, on te dit déjà, que dois-tu faire des prophéties que tu vas entendre ici? Il ne faut pas les attendre, il faut les exécuter. Les prophéties sont comme des lois exécutoires. Il faut passer à l'action. Vous avez suivi la lecture. Le roi de Syrie est malade. Mais il apprend que Élisée est venu à Aram. Aram et Samarie, c'est tout près. Il est venu à Aram. Donc il est sur le territoire syrien. Alors le roi Ben-Hadad a un collaborateur appelé Hazaël. Il dit, va consulter le prophète, qu'il te dise la maladie dont je souffre. Est-elle mortelle, oui ou non? Celui-là s'élève pour aller consulter le prophète. Il prend une grande offrande. Donc, on dit 40 chameaux vont transporter l'offrande. Il l'amène au prophète. Alors il dit au prophète, mon roi Ben-Hadad m'a envoyé avec ce message. Il souffre, il est malade. Va-t-il guérir, oui ou non? Le prophète dit, oui, il peut guérir. Mais il ne va pas guérir. Il va mourir. Quand il dit ça, le prophète a commencé à figer son visage. Ferme son visage.
Il pleure. Azaël lui demande, mon Seigneur, pourquoi tu pleures? Il dit, je vois ce que toi tu vas faire contre mon peuple Israël. Tu vas écraser les têtes de nos enfants. Tu vas brûler nos maisons. Et nos femmes enceintes, tu vas les éventrer. Ben-Hadad dit, ah, moi je suis un chien. Je ne suis rien. Je vais faire ça comment? Comment est-ce que moi je vais éventrer vos femmes? Je vais écraser vos enfants? Je vais incendier vos villes? Comment je vais faire ça? Je ne suis rien. Le prophète lui dit, dans une vision, je t'ai vu. Tu es devenu roi. Tu es devenu roi d'Aram. Toi tu seras roi. Le monsieur part de là. Il quitte le prophète. Il va voir Ben-Hadad qui était roi. Et Ben-Hadad lui demande, le prophète a dit quoi? Il dit, comme le prophète lui a dit, tu peux guérir, ça va passer. Mais le lendemain, il prend une couverture qu'il trempe dans l'eau et étouffe avec Ben-Hadad. Ben-Hadad meurt et Azaël devient roi. Comment vous trouvez ça? Demande à ton voisin, comment tu trouves ça? Amen. Amen. Ben-Hadad doit... C'est pas qu'il doit mourir, tu dois le tuer. C'est à toi de le tuer. N'attends pas qu'il meure. Tue-le. Amen. Dis à ton voisin, tu dois tuer Ben-Hadad. Parce que la prophétie a dit que de toutes les façons, il va mourir. Alors tue-le. Parce que la prophétie avait déjà dit qu'il va mourir. Pourquoi tu attends? J'attendrai. Il y a des mots, n'attends pas. Agis. J'agirai. 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 Il faut agir. Amen. Amen. Ben-Hadad doit faire quoi? Cinq points. Ne sois pas superficiel. Le prophète Élisée est à Damas pour achever une mission qu'Élie avait reçue. Élie son père. Yahweh lui dit, va, retourne par le même chemin vers le désert de Damas. Tu iras oindre Azaël comme roi d'Aram. Tu oindras Jéhu comme Jéhu fils de Nimshi comme roi d'Israël. Et tu oindras Élisée fils de Shaphat d'Abel-Mehola comme prophète à ta place. Donc 1 Roi 19, 15 à 16. Là nous sommes dans 2 Rois. Notre texte du jour c'est 2 Rois 8. Donc la mission de oindre Azaël avait été donnée à Élie. Mais il ne l'avait pas accompli. Alors, maintenant, Élisée est à Damas. Damas, c'est la capitale de Syrie, de la Syrie. Ben-Hadad est malade. Il veut guérir de sa maladie. Mais il met toutes les batteries en marche, non pour être guéri, mais pour savoir s'il guérira. De cette attitude, nous pouvons retenir 2 grandes leçons. La première leçon, les désirs de guérison se voient dans l'offrande. Il tenait tellement la guérison que le roi syrien Ben-Hadad donne l'ordre à Azaël, son homme de confiance, de prendre un présent et d'aller consulter le prophète Élisée sur sa guérison. Le cadeau d'Azaël, c'est la charge des 40 chameaux. On dit de tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la capitale de la Syrie. Donc, c'est une offrande belle en quantité et en qualité. En quantité, parce que c'est la charge des 40 chameaux. En qualité, parce qu'on dit qu'il a pris ce qu'il y avait de meilleur à Damas. Nous voulons des guérisons, nous voulons des bénédictions, nous voulons des élévations, mais nous ne le disons pas assez à travers nos offrandes. L'offrande parle. L'offrande est une prière. Cet homme de Ben-Hadad tenait tellement à la guérison qu'il a amené une grande offrande. On dit
Il emporta en présent tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux, des choses de qualité en grand nombre. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Isaïe 55, 6. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. À cette invitation, tout homme de foi devrait répondre, je te cherche de tout mon cœur. Psaume 119, 10. Qui cherche vraiment Dieu ne peut séparer son cœur de son trésor. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Bien aimé, là c'est la première interprétation. Tu veux tuer Ben-Hadad. Tu veux tuer les ennemis de ta destinée. Distingue-toi, j'ai rédigé déjà hier, en matière d'offrande. Offre les meilleurs de tes produits, de ton argent, de ta sueur, de ta transpiration, mais offre aussi la charge de 40 chameaux, c'est-à-dire du mieux que tu peux, en quantité industrielle. Offre sérieusement. Nous voulons des guérisons, mais ce roi païen nous montre sa volonté, ta volonté de guérir, ta volonté d'élévation, ta soif d'élévation se voit dans l'offrande. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont malades, qui demandent à Dieu de les guérir, qui sont pauvres, qui demandent à Dieu de les sortir de leur misère, qui ont des difficultés dans le mariage, mais ils ne montrent pas cette volonté à travers l'offrande. L'offrande est une prière. Il est facile de parler. La valeur d'un homme ne se voit pas quand il parle. La valeur d'un homme se voit quand il agit. Alors toi, ton action, c'est dans l'offrande. Ah, je veux être guéri. Montre-le dans ton offrande. Je veux être élevé. Ton offrande en témoignera. Petite offrande, petite volonté. Grande offrande, grande volonté. Petite et grande par rapport à ce que Dieu t'a donné. Ça ne sera pas par rapport à tel autre. Par rapport à ce que Dieu t'a donné. Grande offrande, c'est par rapport au sacrifice que ton offrande porte. Quelle est la dimension sacrificielle de ton offrande? Amen. Montre à travers ton offrande que tu veux être guéri. Montre à travers ton offrande que tu veux être restauré. Montre à travers ton offrande que tu peux être transformé, que tu veux devenir un homme nouveau, une femme nouvelle. C'est à travers l'offrande. Comme c'est Ben-Hadad, il tenait à la guérison et il a mis tout le paquet pour pouvoir recevoir cette guérison. Amen. Ça c'est le premier sous-point. Le deuxième sous-point du premier point, c'est l'erreur que commet Ben-Hadad. Ben-Hadad était malade. Au lieu d'aller voir le prophète pour qu'il les guérisse, lui veut simplement avoir l'information. Lui veut seulement avoir la révélation. Est-ce que je vais guérir? Mais va directement demander la guérison. Il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent des informations au lieu de chercher la guérison. Amen. Dis à ton voisin, cherche la guérison. Cherche la restauration. Cherche l'élévation. Ne cherche pas l'information. Qui est à la base de ma souffrance? Tu n'as pas besoin de ça. Sois délivré. Qui est à la... Reçois ta délivrance. Reçois ta libération. Il y a des choses, Dieu te les cache. S'il te montre, tu seras fâché contre tout le monde. Et si celui qui est à la base de ta désolation, de ta misère, c'était ta propre mère, l'homme en qui tu as confiance, ta femme, ton mari, et si Dieu te révèle cela, comment vas-tu vivre? Prends ta délivrance, elle te suffit. Prends ta libération, elle te suffit. Oh, je voudrais savoir celui qui a fait ça. Pour lui faire quoi? Que Dieu te délivre simplement. Amen. Seigneur, si tu me révèles tout ce que les autres sont en train de tramer contre moi, je vivrai en paix avec qui? Je vais avoir des problèmes avec tout le monde.
C'est pourquoi j'ai besoin de délivrance et non d'information. J'ai besoin de bénédiction et non d'information. Bénis-moi. Que ceux qui sont à la base de ma souffrance soient honteux. C'est l'essentiel. Oui, il est vrai que Dieu peut te les révéler. S'il les révèle, gloire à lui. Mais moi, je ne vais pas dépenser mon énergie comme Ben Hadad à demander si je dois guérir oui ou non. Moi, je demande qu'on me guérisse. Amen. Tu veux quoi? L'information ou la bénédiction? Reçois la bénédiction. Tu veux quoi? La délivrance ou l'information? Prends ta délivrance. Comme ça, l'ennemi là qui est à la base de cette situation, lui-même verra simplement que tu es sorti de sa prison. C'est tout. C'est plus glorieux. Parce que finalement, on te montre. Vous savez, les histoires du diable ici qui montrent les sorciers, ou des dieux qui montrent les sorciers, ou des prophètes, ce sont des histoires compliquées. Parce que le diable étant un menteur, si nous sommes à la prière, nous mettons la main sur quelqu'un, il tombe, il commence à parler. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai? Parce que le diable est un menteur. Il peut sortir une histoire là. Je suis sorcier, je suis sorcier. Au micro, hein. Je vais dans la sorcellerie avec tous les membres de votre église. Comment vous allez vous en sortir maintenant? Comment vous allez vous en sortir? Dès qu'elle termine, tu regardes le sorcier. Tu regardes le sorcier. Et maintenant, tu vas vivre avec qui? Que Dieu t'accorde la bénédiction. Que Dieu t'accorde la bénédiction. S'il accorde l'information, que ça soit toujours l'information accompagnée de bénédiction. Mais pas l'information toute seule, on n'en a pas besoin. Je vais manger l'information. Amen. Qu'il te donne et l'information et la bénédiction. Quand vous avez un sorcier et que vous l'ignorez, vous vivez plus ou moins en paix. Mais dès que vous connaissez un sorcier, vous allez souffrir. S'il est chez lui, là, il allume un feu. Tu vas commencer à trembler. Oh, pourquoi il a allumé le feu? Mais si tu ne savais pas que c'est un sorcier, il peut allumer son feu sans te dire rien. Mais maintenant, tu vois que c'était un sorcier, il a allumé le feu à 23h. Pourquoi il a allumé le feu? Pourquoi il a allumé le feu? Pourquoi? Que Dieu te cache les sorciers, mais qu'il t'en délivre. Qu'il t'en délivre. Mais s'il te les montre, qu'il t'en délivre aussi. Ah, tu connais seulement l'information. Tels et tels sont des sorciers. Ils peuvent aussi t'ensorceler. Oui. Il faut que tu dises, je suis plus fort qu'eux. Amen. Amen. La guérison vaut mieux que la révélation. Mais au lieu de demander carrément la guérison, Ben Hadad veut avoir des informations sur le sort que cette maladie lui réservera. La révélation est une bonne chose, mais nous avons plus besoin de guérison que de révélation. S'arrêter à la révélation, c'est agir comme si le Dieu du prophète consulté n'avait aucun mot sur l'avenir des hommes et comme s'il subissait impuissamment le cours des événements. Dieu n'est pas un conteur des destinées, mais le faiseur de nos destinées. Il faut donc avoir la foi qui correspond à son vœu, à ses aspirations. À Lystre, Paul ne guérit l'impotent que lorsqu'il vit qu'il avait la foi pour être guéri. Donc, il y a beaucoup de types de foi. Mais il y a une foi pour être guéri. Il y a une foi pour être délivré. Il y a une foi pour obtenir ce que tu as là. On dit que cet impotent n'a été guéri que parce que Paul vit qu'il avait la foi pour être guéri. Le problème que tu as nécessite un certain niveau de foi. Le problème que tel a nécessite un certain niveau de foi. Et c'est ça qui m'étonne quand à l'église tout le monde vient comme s'il était comme tout le monde. Non! Nos cas étant différents, chacun doit produire une foi différente. Une foi correspondante à son problème, au miracle espéré, au miracle attendu. Amen.
Amen. Très important. Il vit qu'il avait la foi pour être guéri. Il y a une foi pour être guéri. La foi, c'est comme un peu l'argent. Hein? L'image de cloche, mais c'est ça. Donc, tu peux avoir l'argent dans la poche, non? Demande à ton voisin, tu as l'argent dans la poche? Oui, j'en ai 2000 francs. Mais est-ce que cet argent-là suffit pour acheter un véhicule? Tu as l'argent, oui ou non? Tu as l'argent, oui ou non? Tu en as dans ta poche. Hein? Mais est-ce que c'est de l'argent pour payer une maison? C'est de l'argent pour payer une parcelle? C'est de l'argent pour payer une voiture? C'est de l'argent. C'est ça la même chose pour la foi. Oh, j'ai la foi. Mais tu n'as pas la foi pour être guéri. Par rapport au problème que tu as, il faut une grande foi. Il faut une grande foi. Il y a par exemple ici à l'église ou ailleurs des papas qui sont malades. Papa qui souffre d'azospermie. Hein, tes spermes ne sont pas forts. Ou il n'y en a même pas. C'est rien que tu produis. Maintenant tu viens à la prière avec ça. Tu pries comme les gens qui ont les spermes. Tu dois prier autrement. Tu dois même mettre la tête en bas, les pieds en jambe. Parce qu'il faut que la foi corresponde au problème que tu as. Tu pries comme si tu as des problèmes. J'ai rencontré une fille, vous savez, elle est fille, mais n'a pas de sexe. Parce que les filles ici, hein, et même les hommes qui ont les sexes là, ils croient que c'est facile. Il y en a qui n'en ont pas. Donc la fille là n'a qu'un lieu là pour pisser, c'est tout. Mais le reste, c'est rien, il n'y a rien. On a regardé à l'hôpital, on dit tu n'y as rien. Il faut bénir le Seigneur. Amen. Ne fais pas pleurer les prophètes. La réponse d'Élisée à la question de Ben Hadad donne à penser. Va, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Dis-lui qu'il guérira, mais l'Éternel m'a dit qu'il mourra. Mais ne lui dis pas. Il y a des gens qui ne méritent pas la vérité. Dis-lui qu'il guérira, mais le Seigneur m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël et le fixa longtemps. Puis il pleura. Puis il pleura. L'homme de Dieu pleura. 2 Rois 8, 10 à 11. En termes simples, la réponse d'Élisée dit, il guérira de cette maladie, mais il mourra après par une autre voie. Ça peut être ça. Cette maladie, peut-être qu'elle ne lui fera rien, mais autre chose va le tuer. Il ne mourra pas de maladie, il mourra d'autre chose. C'est ça que ça veut dire. Le visage rigide du prophète, c'est le signe qu'il est en train de recevoir un message du Seigneur dans une vision. Vous voyez par exemple quand les gens sont sous la transe ou quand quelqu'un fait une prière intense, son visage, les traits du visage changent. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date d'il ça a toujours été ainsi. Quand on reçoit un message, le prophète, son visage devient rigide. Le prophète Élisée pleure car il sait que la bénédiction d'Azaël sera une source de malheur pour Israël. Le prophète pleure. Cette prophétie profitera à Azaël qui deviendra roi de Syrie, mais elle sera désavantageuse pour Israël car Azaël deviendra le bourreau du peuple de Dieu. C'est ce qu'Élisée dit à Azaël. Je pleure parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. 2 Rois 8, 12. Les larmes du prophète doivent nous interpeller. Que ferons-nous des bénédictions que nous recevrons du Seigneur après ces prières intenses? Israël, c'est-à-dire l'Église, profitera-t-il ou souffrira-t-il de notre élévation?
L'église est pleine d'Azaël. Ces gens dont les bénédictions ne profitent à personne. Ces hommes et ces femmes qui pêchent par omission. Car ils savent le bien à faire, mais ils ne le font pas. Jacques 5, 17. Azaël, Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné la bouche. Dieu t'a donné les mains. Dieu t'a donné les pieds. Dieu t'a donné un diplôme. Dieu t'a donné un travail. Dieu t'a donné un mariage. Dieu t'a donné des enfants. Dieu t'a donné une maison. Qui en profite? Dieu ou Satan? Les anges ou les démons? Les saints ou les impies? Aujourd'hui encore, le prophète pleure car il sait que ceux pour qui il prie et ceux à qui il annonce la parole vont allonger la longue liste des pécheurs ingrats. Azaël, je sais que Dieu te bénira. Mais que feras-tu de ta bénédiction? Pourras-tu, après ton élévation, regarder en face ton pasteur, regarder en face ta femme, regarder en face ta fiancée, regarder en face ton mari, regarder en face ton fiancé, regarder en face tes enfants, regarder en face tes parents, regarder en face tes amis? Nous avons beaucoup d'Azaël dans l'église. Les gens dont les bénédictions nous feront pleurer. Les gens dont les bénédictions deviendront les malheurs de l'église. Il y a des gens, aujourd'hui n'ont pas d'argent, mais les jours où ils ont de l'argent, ce sera terrible. L'église va en souffrir. Il y a des gens, ils n'ont pas de mariage aujourd'hui, mais les jours où ils vont se marier, l'église va en payer les frais. Nous avions eu des mamans ici, hein. Elles étaient, avant d'être des mamans, elles étaient des jeunes filles. Dès qu'elles se sont mariées, elles ont abandonné les chants. Elles ont renoncé à la chorale. Elles ont renoncé au lectorat. Et dès qu'elles ont eu des enfants, elles ont commencé à s'absenter de l'église. Elles ne viennent plus. Azaël, c'est pourquoi je pleure. Parce que je regarde, nous prions bien. Mais quand Dieu va nous bénir, nous allons changer. Je ne peux pas citer les noms. Mais vous pouvez regarder dans cette église, il y a des gens, des jeunes filles qui priaient, qui étaient très engagées. Et des maris qui sont venus les chercher ici. Il y a des maris qui, quand ils faisaient la cour à telle fille de cette église, le mari était un saint. Il était régulier à l'église. Il a fait la cour, ça a réussi, il a pris la femme, il a disparu de l'église. Azaël. C'est pourquoi le prophète pleure. Le prophète pleure. J'ai dit ici, j'ai dit ceci. Ne fais pas pleurer le prophète. C'est pas seulement que quand Dieu te bénit, même la santé. Il y a des gens ici, ils parlent parce qu'ils sont en bonne santé. Parce qu'il est en bonne santé, il fait du bruit, il critique l'église, il critique le pasteur, il dit n'importe quoi. Parce qu'il est en bonne santé. Qu'il tombe malade, vous verrez comment il deviendra gentil. Il deviendra très gentil. Azaël, qui profite de ta bonne santé? Qui profite? Est-ce Dieu ou c'est le diable? Si tu tombes aujourd'hui malade, qui va perdre? C'est Dieu ou c'est le diable? Un enfant de Dieu, quand il tombe malade, c'est Dieu qui doit être perdant. Mais si un enfant de Dieu tombe malade et c'est le diable qui est perdant, c'est très grave. Azaël, que ta bénédiction ne soit pas une malédiction pour l'église. Ta bénédiction doit être une joie pour l'église. Ta santé doit être une joie pour l'église. Ton élévation doit être une joie pour l'église. Tout ce que tu y deviens doit être une joie pour l'église. Azaël, ta bénédiction ne doit pas provoquer les pleurs de l'église. Non, jamais de la vie. Ta bénédiction doit être la joie de l'église. Hein? Tu es béni, l'église est contente. Oh, notre frère s'est élevé, donc nous allons nous retrouver. Il y a des chrétiens ici, par exemple, comme nous sommes en train de prier là. Vous apprenez seulement à la radio. Voilà, tel chrétien, il est nommé ministre de la Défense. Vous êtes sûr qu'on va fermer même l'église? Il peut faire fermer l'église. Leur élévation, notre joie.
C'est ça l'objectif de tout chrétien. Que ma joie soit la joie de l'église. Que mon bonheur soit le bonheur de l'église. Ne néglige pas les détails. Azaël ne voit pas la gravité de ce qui lui est annoncé. Mais qu'est-ce que ton serviteur se chante pour faire de si grandes choses? Il dit, ah, les choses que tu racontes là sont des grandes choses. Moi je vais éventrer vos femmes enceintes. Je vais écraser les têtes de vos petits-enfants. Je vais incendier vos villes. Massacrer vos jeunes gens. Moi. Mais il appelle ça grande chose, Azaël. Il nomme grande chose les crimes contre l'humanité dont il va se rendre coupable. On peut comprendre Azaël car il est syrien et partant ennemi juré d'Israël. Comme il était ennemi d'Israël, il pouvait dire oui, oui, si je tue les Israélites, les Juifs, ce sont des grandes choses. C'est ainsi que les massacres dont il sera l'auteur ne l'inquiètent pas outre mesure. Lui, les massacres ne l'inquiètent pas. L'homme de Dieu lui précise par la suite qu'il sera roi de Syrie. Dès qu'il a cette précision, Azaël ne demande pas à ce prophète, envers qui il a été particulièrement généreux, comment il pourrait éviter tous ces massacres d'enfants de Dieu. Le sort d'Israël est le cadet de ses soucis. Ce qui l'intéresse, c'est simplement son propre pouvoir, son élévation. Les Azaël reposent sur des lits d'ivoire, mangeant les agneaux du troupeau, buvant le vin dans de larges coupes et soignant avec la meilleure huile, sans se préoccuper du sort de Joseph. Donc lui, ce qui l'intéressait, c'était qu'il va devenir roi. Mais tu vas tuer les gens. Ah, non, c'est pas grave. S'il faut que je les tue, je les tuerai. Dieu n'est pas opposé à la joie de l'homme. Mais ce qui l'attriste et fait pleurer son prophète, c'est l'insouciance des hommes bénis, ceux d'hier et ceux de demain. Une autre chose qui fait mal à Dieu et qui fait pleurer ses prophètes, c'est le fait qu'Azaël confond prophétie et fatalité. Il ne fait aucun effort pour changer son destin en destinée. Tel ne sera pas le cas du roi Ézéchias. En effet, ayant reçu une prophétie qui lui annonçait sa mort, il put, par une prière courte mais profonde, changer le ainsi dit l'Éternel, sorti de la bouche du prophète Isaïe. On venait de lui dire que tu vas tuer les enfants d'Israël. Il pouvait dire, ah, papa, pourquoi que Dieu change ça? Non, il a accepté. Non, le prophète a déjà dit. Quand on te donne une prophétie, on dit, tu seras grand. Dites à votre voisin, tu seras grand. Mais dans ta grandeur, tu frapperas ton père. Qu'est-ce qui t'intéresse là dans la prophétie? On dit tu seras grand. Mais dans ta grandeur, tu frapperas ton papa. Qu'est-ce qui t'intéresse? Voilà les gens qui ne font pas attention aux détails disent non, je serai grand, c'est tout. Que je frappe mon père, ça ne fait rien. Je vais continuer. Mais un enfant de Dieu va dire ah, mais prophète, est-ce qu'on ne peut pas enlever cette histoire-là? Parce qu'Ézéchias, on lui a dit tu vas mourir. Il a prié et Dieu a changé. Pourquoi est-ce qu'Azaël, quand on lui dit tu vas tuer, il dit non, que je ne tue pas Israël. La prophétie vient de toi. Et tu pleures, homme de Dieu. Les larmes du prophète ne lui ont rien dit. Mais je ne veux pas te faire pleurer, homme de Dieu. En tout cas, prie pour moi pour que je ne puisse pas tuer Israël. Il n'a pas demandé ça. Il a dit c'est une prophétie, donc je vais les tuer. Mais la prophétie a fait pleurer l'homme de Dieu. Tu dois demander à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, tu pleures pourquoi? L'homme de Dieu t'a dit. Tu lui as demandé. Tu pleures pourquoi? Il t'a dit. Alors tu ne peux pas dire, homme de Dieu. La partie qui dit que je serai roi, je l'aime. Mais la partie qui dit que je vais massacrer les petits enfants, non, 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 ça non. Priez pour que Dieu éloigne cette coupe de moi. Il a accepté tout. Je serai roi, je massacrerai vos enfants, j'écraserai leurs têtes, je mettrai le feu à vos villes et je ventrerai vos femmes enceintes. Les femmes enceintes, tu les déventres. Et il n'était pas attentif à ces détails-là. Ah, pourquoi moi je vais éventrer les femmes enceintes? Pourquoi moi je vais écraser les têtes de vos bébés? Tout ça, ça ne l'intéressait pas. Lui, c'était je vais devenir roi. Même si c'est à quel prix, même s'il faut écraser les têtes des enfants, des bébés, même s'il faut incendier des villes, massacrer les jeunes gens, éventrer les femmes enceintes, je m'en fous, pourvu que je devienne roi. Les détails
négatifs qui font de toi un pécheur, qui vont t'éloigner de Dieu dans une prophétie, il faut en tenir compte et dire que cette coupe s'éloigne de moi. Que cela ne m'arrive pas. Que je ne frappe pas mon papa. Que je n'attriste pas ma maman. Que je ne sois pas une charge, un poids, une croix pour les miens, pour ceux qui m'ont aimé. Que je ne sois pas leur honte. Que je ne sois pas la honte de mon père. Tu seras grande, mais avant de devenir grande, tu humilieras ton papa. Tu feras la honte de ton papa. Amen, amen. Non. Pourquoi est-ce que je vais faire la honte de mon papa? Même si je dois devenir grande. Non, non, non. Que je ne prie un peu pour que Dieu enlève cette histoire-là d'humilier mon papa. Amen. 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 Ne néglige pas les détails. Ne néglige pas les détails. Et puis la prophétie n'est jamais une fatalité. Quand on donne une prophétie, tu as encore un mot. Même si c'est le ainsi dit l'Éternel, tu peux prier. À Ninive, Jonas a parlé. Les Nivites ont prié et Dieu a changé. Ézéchias, Dieu lui a dit tu vas mourir. Il a prié et Dieu a changé son ainsi dit l'Éternel. Ne crains pas le prophète que tu rencontres en cours de route qui te dit que tu vas mourir. Dis-lui merci prophète pour votre prophétie. Je vais aller prier et comme il a fait pour Ézéchias, Dieu changera les choses. Amen. Regardez votre voisin. Dites-lui on est en train de me montrer que tu vas mourir demain. Tu dis quoi? Je vais prier. Ce n'est pas une fatalité. Parce qu'il y a des gens, tu lui dis seulement ça, il t'est. Surtout les détails négatifs. Que moi je serai grand au prix de ça. Que je vais humilier mon papa pour devenir grand. Que je vais faire ceci. Je serai le malheur de... Non, non, non. Il y a des gens dans la vie à qui il ne faut pas faire du mal. Si tu leur fais du mal, même le diable lui-même est étonné. Le diable s'étonne. Ah, tu fais du mal à celui-ci. Ah, mais tu es méchant, hein? Toi, tu ne devais pas faire du mal à celui-ci. Amen. 4. Précipite la prophétie. Précipite la prophétie. Bon, maintenant la prophétie intéressante était qu'il va devenir roi. Qu'est-ce qu'il fait? Lui s'est dit, bon la prophétie vient de dire que je vais devenir roi. Bon, je vais devenir, de toutes les façons, Ben-Hadad va mourir. Lui va mourir. Cette prophétie est avantageuse pour moi. Qu'est-ce que je fais? Je la précipite. Il a pris une couverture, il l'a mise dans l'eau et il a étouffé avec Ben-Hadad. Ben-Hadad est mort et il est devenu roi. Il a bien fait ou il a mal fait? Il a bien fait ou il a mal fait? Il a mal fait, hein? Que devrait-il faire? Il devait attendre. C'est ça votre erreur. Bon, par rapport à nous comme chrétiens, il a mal fait. Mais par rapport à la prophétie qui est ici, il a bien fait. Parce qu'il nous enseigne que la prophétie, on ne l'attend pas toujours. Habakkuk dit, bon, si la prophétie, la vision tarde, attends-la. Mais il y a des prophéties qu'il ne faut pas attendre. J'ai entendu un pasteur prêcher, il dit quoi? Il dit, vous dites, ah non, j'attendrai. Attends la prophétie. Toi, tu as quel âge? 30 ans. Maintenant, si tu avais la prophétie que tu vas devenir joueur du Real Madrid, tu as déjà 30 ans. Tu vas jouer où? Il y a des choses qu'il ne faut pas attendre. N'attends pas. Précipite la prophétie. Amen. Amen. Je vais lire d'abord. Le prophète Élisée annonce à Hazaël que Ben-Hadad mourra de toutes les façons de quelque chose. Mais Hazaël anticipe la réalisation de la prophétie en tuant le roi. Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut. Et Hazaël régna à sa place. 2 Rois 8, 15. Ce comportement d'Hazaël est riche en enseignements. Il nous enseigne d'abord que la consultation prophétique par procuration n'est pas une bonne chose. S'il était parti lui-même voir le prophète, ça serait autre chose. Mais il a envoyé quelqu'un d'autre. C'est lui que tu envoies, ne te dira pas tout.
Oh, moi je ne suis pas venu à la prière. On a dit quoi à la prière? La personne qui te rapportera à sa manière. Il y a beaucoup de gens qui dorment ici. Ils vont confondre ce que j'ai dit avec ce qu'ils ont entendu dans leur sommeil. Parce que quand tu dors là, tu rêves, non? Parce que c'est ça moi mes rêves. C'est pourquoi moi je ne peux pas dormir avec la radio allumée. Chaque fois que je dors avec la radio allumée, quels sont mes rêves? Je suis en train de dire la messe et des gens sont en train de déranger. Chaque fois que moi je dors avec la radio, donc c'est que je suis à l'église et un garçon est en train de chanter. Ou une fille ou un papa est en train de chanter. Amen. Ce comportement est riche en enseignements. Il nous enseigne d'abord que la consultation prophétique par procuration n'est pas une bonne chose. En effet, notre envoyé ne nous dira pas tout, surtout si le message ou une partie de celui-ci parle de lui en mal. Il ne va pas tout nous dire. Il va dire, non, non, on m'a dit que je vais te tuer. Non, il ne va pas te dire ça. Il fallait que tu ailles toi-même. On allait te dire qu'Azaël allait te tuer. Mais c'est Azaël que tu as envoyé. Et on dit dans le message, Azaël, tu vas tuer Ben Hadad. Il ne va pas te dire ça. Sinon tu vas être sur tes gardes. Amen. Prudence donc. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus juste d'entre eux, une haie d'épines. Ne vous fiez pas au prochain. N'ayez point confiance en l'ami. Devant celle qui partage ta couche, garde-toi d'ouvrir la bouche. Car le fils insulte le père, la fille se dresse contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Michée 7, 4 à 6. Mais l'ami qui vient te rapporter des histoires de l'église pour t'énerver, c'est un prophète de Baal. Il veut t'éloigner de Dieu, t'éloigner de ta destinée. Il te dit ça pour t'affermir ou pour te scandaliser et te perdre. Azaël nous apprend ensuite à bien écouter les prophéties. Elles peuvent être des couteaux à double tranchant. Elles peuvent annoncer une prompte guérison et un prochain assassinat. Mais en dépit de sa cruauté annoncée, Azaël nous enseigne le bon usage des prophéties. Il nous révèle la puissance que nous avons sur la prophétie. Nous pouvons ralentir. Nous pouvons anticiper et même précipiter sa réalisation. Habakkuk nous demande d'attendre patiemment l'accomplissement de la prophétie. Habakkuk 2, 2 à 3. Mais Azaël nous apprend qu'on peut l'anticiper, la précipiter. C'est le sens profond de la deuxième demande du Paternoster. Que ton règne vienne. Dieu a dit qu'il a un temps qu'il a fixé. Mais nous, dans la prière, nous disons que ton règne vienne. Mais lui a dit, Jésus a dit non, non, ne regardez pas le ciel. Il y a un temps que Dieu a fixé. Il y a un jour que Dieu a fixé. Mais nous, chaque jour, nous disons que ton règne vienne. Nous voulons hâter la venue de son royaume. Que Dieu fasse vite. S'il avait prévu de venir en 3000, qu'il vienne maintenant. Que ton règne vienne. Nous avons reçu et nous continuons à recevoir des promesses divines d'anéantissement du plan de Satan. Ne les attendons pas. Courons à leur rencontre, anticipons leur réalisation. Cette vitesse, on la voit se déployer dans la résurrection de Jésus. On a dit Jésus va réaliser le signe de Jonas. Jonas a fait 3 jours, 3 nuits sous terre. Mais Jésus est ressuscité le 3e. Donc le 3e jour, Jésus n'a pas fait 3 jours et 3 nuits. Il est mort vendredi. Il a passé la nuit. Vendredi, il est mort. Samedi, il est mort. Et il est resté quand? Est-ce que c'est dimanche même? On ne sait pas si c'est à 1h. Si c'est à 1h, c'est le dimanche. Si c'est à minuit, moins 2. Parce qu'on n'a pas plaisir. Donc au moins on dit, il est resté le 3e. Mais il n'a pas fait 3 jours et 3 nuits. Même si la prophétie disait qu'il allait faire comme Jonas. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits. Mais lui ressuscite le 3e jour. Donc il précipite. Que Dieu mette de la vitesse pour toi. Dans la réalisation de ses promesses.
que si on t'a dit 3 jours et 3 nuits, ressuscite le 3e jour. Ressuscite le 3e jour. Comment précipiter la réalisation des prophéties reçues? Comment nous allons précipiter la réalisation des prophéties reçues? En posant des gestes courageux de foi, d'espérance et de charité. Donc on t'a promis, Dieu t'a promis. Mais, alors, tu veux que ça se réalise vite? Pose des gestes d'amour, d'espérance et de foi. Gestes courageux. Sans ces gestes courageux, comment se présenteraient les histoires de Josué? Josué a arrêté le soleil. Geste courageux. Il pouvait gagner. La nuit ou le jour suivant, lui a dit, je veux gagner aujourd'hui. Que le soleil s'arrête jusqu'à ce que je gagne. Le soleil ne se couchera que quand moi j'aurai gagné. Et ça s'est fait. Il a arrêté le soleil pour qu'il puisse gagner. Donc tu as un mot sur le temps. Tu peux arrêter le temps pour gagner. Le soleil peut s'arrêter pour toi, pour que ta victoire soit totale. Parce que si le soleil ne s'était pas arrêté, Josué peut-être gagnerait le jour suivant. Mais Dieu a permis qu'il gagne ce jour-là parce qu'il a arrêté le soleil. Geste courageux de foi qui a précipité son miracle. Amen. Qui d'autre? Ruth. Il y avait la prophétie. On disait que Ruth, normalement, c'est Boaz qui doit l'épouser. Elle est là, Boaz ne lui dit rien. Elle va là-bas, elle ramasse des histoires dans les champs de Boaz. Boaz ne dit rien. Oh, c'est Boaz qui doit la prendre en mariage. Il mange à table, Boaz ne lui dit rien. Elle dit, mais ce monsieur ne me dit rien. Il va me dire quelque chose. Quand Boaz dormait, Ruth est venue la nuit, elle s'est couchée au pied de Boaz. La nuit, il faisait froid. Boaz a voulu un peu s'allonger. Dès qu'il s'allonge, il sent qu'il y a quelqu'un. Eh, c'est qui? Ruth se lève et dit, c'est moi, ta servante, couvre-moi de ton manteau. Elle a précipité. Si Zachée n'avait pas couru dans cet arbre-là, il n'aurait pas vu Jésus. Il a couru. Il s'est retrouvé dans l'arbre, il a vu Jésus. S'il était chez lui, le miracle n'aurait pas eu lieu. Le miracle de sa conversion, c'est parce qu'il a couru. La femme aux écoulements de sang, si elle était assise chez elle, attendant que Jésus vienne, elle ne serait jamais guérie. Si elle avait suivi Jésus dans la foule comme tout le monde, elle ne serait jamais. Elle s'est faufilée entre les gens, elle a touché Jésus et elle a été guérie. Donc c'est ça précipiter le miracle. Poser des actes courageux de foi, d'espérance et d'amour. Regarde l'endroit où tu vis, dis-toi, qu'est-ce que moi je peux faire ici comme acte courageux de foi? C'est ça, c'est comme ça que tu vas précipiter ton miracle. Dieu a dit ça, je vais faire ça pour précipiter mon miracle. Un acte de foi courageux. Amen. Comme les gens donnent des témoignages. Chaque fois que nous sommes à la messe, Dieu t'invite à l'acte de foi qui va précipiter ton miracle. Parce que Dieu peut te donner $100, $50, $10. Tout ça, tout argent que tu reçois est un test. Dieu te teste. Tu as $10. Avec ces $10, quel est l'acte de foi que tu peux faire pour précipiter ton miracle? Avec ta voiture, avec ta maison, avec tout ce que tu as, quel est l'acte de foi? Avec les habits que tu as, quel est l'acte de foi que tu peux poser pour précipiter ton miracle? Nous sommes là, nous sommes contents quand il y a la brocante. Nos frères de Kinshasa nous envoient, parfois ils envoient des habits tout neufs. Vous ne savez pas ce qu'eux reçoivent. Hein? C'est un acte de foi courageux qui va précipiter ton miracle. Azaël a tué quelqu'un physiquement. Nous allons tuer le diable spirituellement en posant des gestes courageux de foi, d'espérance et d'amour. Amen. Mais Azaël nous a appris que nous pouvons précipiter le miracle.
Et je vous ai montré comment. N'attends pas, avance. Donc ici, j'ai dit ici, n'attendons pas que Ben Hadad meure de sa belle mort. Tuons-le. Zela, zela, mokumbu, soazanga, mokila. Si toute ta vie, j'attendrai jusqu'à ce que tu attendras longtemps. Commence. Commence avec un chant. Entreprends. Les gens se plaignent. Nous, les Kassins, nous sommes pressés pour aller ailleurs. Mais les gens qui ont été dans d'autres provinces, ils nous disent non. Mais les gens d'ailleurs, ils ont des champs. Quand vous commencez à aller dans les villages à l'intérieur, vous allez comme ça, vous trouvez des champs, des kilomètres sur la route là, des champs de maïs, des champs de ceci, des champs de... Chacun a un champ. Mais nous, c'est j'attendrai jusqu'à ce que... Entreprends. Entreprends. Commence quelque chose. N'attends pas, avance. Azaël n'a pas attendu que Ben Hadad meure de sa maladie. Il le tue au moyen d'une couverture. Cette attitude d'Azaël se rapproche de celle de David. Pour conquérir les forteresses, il ne faut jamais attendre que l'ennemi nous attaque. Il faut plutôt être le premier à attaquer la forteresse. C'est ce que fit David dans son combat asymétrique contre Goliath. Front dans la main, c'est David qui s'avança contre le Philistin. 1 Samuel 17, 40. Lorsque le Philistin se dressa pour s'approcher toujours plus près de David, celui-ci courut rapidement hors des lignes à la rencontre du Philistin. David, c'est lui qui a attaqué. La meilleure défense, je vous ai dit hier, c'est l'attaque. Pour anéantir le plan de Satan, ayant sur lui une longueur d'avance. Comment David s'informa sur la récompense que devrait recevoir le tombeur de Goliath? Qu'est-ce qu'on fera à celui qui abattra ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qu'est-ce que ce Philistin incirconcis pour qu'il ait lancé un défi aux troupes du Dieu vivant? 1 Samuel 17, 26. Ces questions de David parvinrent jusqu'aux oreilles du roi Saül qui le fit chercher. Notre intérêt pour une forteresse fait tomber les forteresses de l'ignorance, de la velléité et celle de l'anonymat. Quand tu poses des questions sur une forteresse, quand tu t'y intéresses, l'ignorance tombe. Quand tu t'intéresses à une forteresse, toutes les velléités sont transformées en volonté. Tu es plus motivé pour pouvoir conquérir la forteresse. Quand ton intérêt pour une forteresse est connu, tu sors de l'anonymat, non comme un champion, mais comme un challenger. Pose ta candidature à la conquête des forteresses qui effrayent les autres. Pose publiquement des questions sur les forteresses qui ont toujours toisé, défié tes parents, tes frères, tes prédécesseurs. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne jouer ton rôle. Sois le premier à ouvrir le score. C'est très important pour la suite du match. Quand vous marquez le premier, l'adversaire vous semez le doute en lui. Soyez le premier à marquer. N'attendez pas d'encaisser. Après 3 buts, même un seul but, vous êtes découragé. Sur le plan moral, vous êtes déjà abattu. Mais quand vous marquez le premier, pas besoin de marquer. Même attaquer, tirer seulement au bois. Bam! Bam! 3 tirs cadrés. L'adversaire commence à trembler. Un but va venir, un deuxième va venir, peut-être un troisième. David arrive. Quand Goliath avait lancé les défis, David s'intéresse à la chose. On donnera quoi à celui qui frappera Goliath? La nouvelle arrive jusque chez le roi. Il y a un garçon qui demande des informations sur ce point-là. C'est ce que je vous ai toujours prêché ici. J'ai dit, les jeunes gens, les papas, les mamans, connaissez les prix. Faites tout pour connaître les prix des choses. Ayez l'information. Quand vous trouvez les véhicules qu'on vend à la grande place de la poste, demandez le prix. Même si vous n'avez pas l'argent, ayez au moins l'information. Intéressez-vous aux grandes choses. Les forteresses que ton papa craint, que ta maman craint, toi, intéresse-toi à cette forteresse-là. Ça c'est combien? Comment on peut faire pour avoir ça? Comment est-ce qu'on fait pour acheter les véhicules au Japon? Et maintenant là, tu as Google, tu as toute la possibilité de t'informer. Je voudrais connaître la montre la plus chère au monde, elle coûte combien? Le véhicule le plus cher au monde, il coûte combien?
Savoir quand même ça, qu'il y a des gens qui ont ça. Le cache-nez le plus cher au monde coûte combien? Ça va quand même t'aider. Donc il y a des gens qui ont des cache-nez de 5 000 $. Ah, cache-nez. Et là tu vas te rendre compte que tu es pauvre. Amen. Amen. T'es intéressé. C'est ça. La prophétie est là. Mais intéresse-toi à toutes ces choses. David a frappé Goliath parce que quand il est arrivé sur le champ de bataille, il s'est intéressé à la chose. On va donner quoi à celui qui va frapper ce monsieur? L'information a circulé, est arrivé jusqu'à le roi Saül. Il y a un petit garçon là qui demande l'information. Appelez-le un peu. Le garçon vient, il parle, le roi dit bon, essaye. On va voir. Intéresse-toi aux bonnes choses. Demande à ton voisin, la moto coûte combien? Est-ce qu'on vend même des motos? Est-ce qu'on vend même des motos aujourd'hui? Amen. La moto coûte combien? 1150 $. Quelle moto? Bajaj. Bajaj. Il y a encore des motos Bajaj ici en Bourgogne. Avec combien d'argent quelqu'un peut acheter une parcelle avec une maison ici en Bourgogne? En matériaux durables, dans un bon quartier. Plus ou moins 5 000. 5 000. Vous voyez, la dot, une fille d'un Bourgogne ici, on peut te demander combien pour la dot. Une fille de la ville Miba. Même 1500 $. 1500 $. Amiba. Comme ici nous prêchons ces choses, intéresse-toi. On a dit que nous allons... Vous avez payé des maisons. Amen. Dis, on n'a pas les prix. Amen. La maison même coûte trop bien. Dieu va vous donner des voitures. Amen. Tu passes là. La voiture ici, c'est combien? Comme ça c'est vrai. Mais quand tu vas prier, Seigneur, donne-moi une voiture, tu as quand même une idée. Regarde, il dit que la maison, c'est 5 000. Il va bien prier. Donc, dans sa tête, quand il dit maison, il n'y a rien. Il n'y a rien. Maison, 5 000. On te donne 5 000 et tu ne sauras pas la maison achetée avec 5 000. Il n'y en a pas. Amen. 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 C'est ça, tu es Ben Hadad. Cette longueur d'avance que tu vas avoir. N'attends pas qu'on vienne avec une parcelle. Mais informe-toi déjà avant. Et les idées, quand tu pries, tu dis Seigneur, telle chose, tu connais quand même la valeur, tu connais quand même le prix, tu sais que c'est comme ça, tu sais que c'est comme ça, tu sais que c'est comme ça. Amen. Alors mes bien-aimés, c'est ça. Donc les prophéties dont Dieu nous parlera pendant tous ces jours, il faut donc être convaincu que nous pouvons les précipiter par notre foi, par nos gestes courageux. Que Dieu vous bénisse.